Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi 17 août 2013, à Médine, 2 morts et 3 blessés dans un accident de la route. Le syndicat national des journalistes tunisiens appelle la Troïka à garantir la protection des journalistes. La présidence du gouvernement condamne fermement l'agression du ministre de la Culture et à l'étranger, en Égypte, au moins 100 morts dans les affrontements du vendredi de la colère. Un accident de la route a fait 2 morts et 3 blessés aujourd'hui à Médine. L'accident a eu lieu sur la route reliant Zarzis à Bengarden, où 2 voitures se sont percutées de plein fouet. Les 2 conducteurs ont trouvé la mort sur place, alors que les 3 blessés ont été transportés à l'hôpital régional de Médine. Le fondateur et directeur de la fondation Tmimi pour la recherche scientifique et l'information, Abdeljelil Tmimi, a affirmé qu'un grand séminaire tuniso-libyen sera organisé les 3, 4 et 5 octobre prochains. Il a souligné que ce séminaire sera le plus grand et sera consacré à l'étude des relations entre les 2 pays sous le régime Kadhafi. La vice-présidente de l'Assemblée nationale constituante, Mahaza El Abidi, a affirmé que le scénario égyptien a démasqué les intentions de certains Tunisiens, soulignant que certains appelaient à suivre le modèle égyptien en promettant un changement radical. Madame Labidi a déclaré que si le changement souhaité est des centaines de morts, il ne fallait pas en vouloir à la Tunisie. Le secrétaire général du syndicat national des journalistes tunisiens, Monji Khadraoui, a annoncé que le syndicat a appelé la Troïka et à sa tête le mouvement Nahda à assumer leurs responsabilités et protéger les journalistes. Khadraoui a ajouté qu'ils ont également appelé les commissions internationales à ouvrir une enquête suite aux agressions des journalistes en Égypte. Et on rappelle que des unités de l'armée nationale et de la garde nationale ont effectué des opérations de ratissage dans différentes montagnes du gouvernorat de Nabeul pour prévenir toute action suspecte dans la région. Le leader du mouvement Nahda, Hossein Jaziri, a affirmé que cette journée sera décisive, soulignant que son parti tient encore à l'Araïd à la tête du gouvernement, tout en précisant qu'il serait possible de nommer une autre personnalité nationale. Quant à la reprise des travaux de l'ANC, Jaziri a affirmé que les partis de la Troïka partagent le même point de vue. L'état de santé de la femme tunisienne âgée Ahlima Ben Ahmed El-Kahla, touchée par balle en Égypte, s'est amélioré. Selon la fille de Madame Ahlima, originaire d'El Alia à Bizerte, cette dernière a contacté ses proches et les autorités concernées afin d'engager les procédures nécessaires à son rapatriement en Tunisie. La présidence du gouvernement a condamné aujourd'hui l'agression du ministre de la Culture tout en exprimant sa solidarité absolue envers lui. La présidence du gouvernement a averti que de telles pratiques sont une conséquence naturelle de la campagne d'incitation contre l'État et ses institutions, appelant tout le monde et surtout les intellectuels à assumer leurs responsabilités, à rejeter toute incitation à la haine et à la violence et à protéger notre pays. Dans l'actualité internationale, les partisans du président déchu ont manifesté vendredi, notamment au Caire, alors que policiers et soldats ont l'autorisation d'ouvrir le feu. Des affrontements ont encore fait des morts en Égypte. Au moins 100 personnes ont été tuées. Les frères musulmans avaient appelé à un vendredi de la colère. Cette journée d'affrontement a une nouvelle fois été ensanglantée. À la mi-journée, les manifestations des partisans du président déchu, Mohamed Morsi, ont commencé partout dans le pays. Elles font suite à l'opération sanglante menée mercredi par l'armée pour déloger les pro-Morsi réunis en 2 rassemblements au Caire. Face à ces violences, le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Depuis, l'Égypte est au bord de la guerre civile et la communauté internationale manifeste son inquiétude. Au moins 100 personnes ont été tuées ce vendredi. Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, un allié du régime syrien, a affirmé vendredi être prêt à aller personnellement combattre en Syrie les extrémistes musulmans qu'il accuse d'être derrière les attentats contre les fiefs de son parti au Liban. Et je cite, « Si dans la bataille contre ces terroristes takfiris, c'est-à-dire extrémistes musulmans sunnites, il le faut, j'irai moi-même en Syrie. Le Hezbollah et moi-même, nous irons en Syrie », a-t-il lancé dans un discours diffusé sur grand écran devant des milliers de ses partisans. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonsnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.